Bonjour mes yoginis. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Cette fois-ci, ce n'est pas que du audio, mais il y a aussi du visuel à la demande de la fille d'Alexandra. Alors, je réponds à ta demande. Effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc tu m'as donné la motivation pour vous en faire une. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technique des orteils brésiliennes. Et là, c'est de la traduction libre parce que je fais une formation en anglais de médecine énergétique avec la technique de Donna Eden, qui est une femme extraordinaire. Et la technique des orteils brésiliennes a été introduite à la conférence du toucher pour la santé en 1980 par José de Aragao, excusez-moi brésilien, mon espagnol, bref. En fait, c'est juste une technique très simple qui vise à tenir les orteils pendant un certain temps. Et ça va faire communiquer certaines zones du corps par des points de réflexologie. Cette technique-là est super bonne pour aider les personnes qui ont des douleurs chroniques. Ça aide aussi à réduire le stress, l'insomnie, calmer le système nerveux, stabiliser les débalancements émotionnels, s'enraciner mieux pour des relaxations profondes et pour le syndrome des jambes fatiguées. C'est aussi une technique qui est très commune au Brésil pour aider les personnes qui sont en chimiothérapie ou en radiothérapie parce que justement, ça aide à stabiliser le corps et gérer les douleurs. Donc, la technique est fort simple. Je me suis mise dans un miroir pour que vous puissiez bien voir mes orteils parce qu'effectivement, on va tenir les orteils. Si vous êtes capable de vous asseoir les jambes croisées et de faire vos deux pieds en même temps, c'est extraordinaire. Le cas échéant, vous faites un pied à la fois, il n'y a pas de problème. Si vous êtes avec une personne qui manque un orteil ou qui manque un pied, parce que ça arrive, vous pouvez faire le soin où est-ce que l'orteil serait. Parce que bien que le membre n'est plus là, le champ énergétique est toujours là, lui. Et si on n'arrive pas à atteindre les pieds, tout simplement, on peut faire la technique avec les doigts. Pardon. Donc, la technique est fort simple, c'est de tenir les orteils. On va commencer avec le troisième doigt, qui est le majeur, et qui va venir tenir la troisième orteil. On tient la troisième orteil entre le majeur et le pouce. Et tranquillement, pas vite, après 1 minute et demie à 3 minutes, on va transférer d'orteil et ainsi de suite pour tout faire les orteils. Donc, prévoyez de 8 à 15 minutes pour faire le traitement. Une fois que vous avez commencé, il n'est pas recommandé de lâcher les orteils. Il faut toujours garder un contact pour s'assurer que le soin, pas le soin, mais la technique soit complète et efficace. Donc, j'ai un chronomètre avec moi. Je vous invite à vous installer. On va le faire à 3 minutes l'orteil, donc on part pour 15 minutes. Si jamais vous devez faire un côté à la fois, bien, vous pourrez repartir la vidéo au début du traitement et changer de pied. Comme ça, vous allez avoir le chronomètre avec vous. Donc, elle s'assoit confortablement. On essaye de ne pas avoir à bouger ou à ne pas être dérangé durant la session pour pouvoir bien profiter du soin. Donc, doucement, on va se préparer. On va apporter le majeur au-dessus du troisième orteil, juste au-dessus de l'ongle. Et on va venir porter le pouce de l'autre côté du pied et du pied de l'orteil, pardon. Et c'est parti. Durant ce soin-là, je le fais des fois à mes clients qui souvent tombent endormis durant le soin, ce qui est fort drôle. Voilà, je vais m'ouvrir la main, vous allez mieux voir. Les gens tombent souvent endormis durant ce soin-là, c'est vraiment relaxant. C'est encore mieux quand quelqu'un d'autre vous le fait, moi je préfère. Et ce qui est drôle, c'est que après avoir terminé le soin, lorsque j'ai retiré mes mains des orteils, j'attends 1 minute à peu près avant de bouger. Et ensuite, je vais à côté de la personne et je lui demande comment ça va. Et les personnes, la plupart du temps, font le saut parce qu'ils ont encore l'impression que je touche à leurs orteils. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est efficace et qu'on le ressent comme soin. Alors, on n'a pas besoin de tenir l'orteil très fort. En fait, juste un léger toucher peut faire l'affaire. Je me suis mis orteil nu pour que vous puissiez bien voir, mais évidemment, vous pouvez faire ça avec vos bas. Vous pouvez vous le faire à vous-même, vous pouvez le faire à quelqu'un d'autre. Vous pouvez le faire aux enfants aussi.
les enfants qui dorment pas beaucoup. Alors, c'est toujours... Puis les soins, les enfants peuvent se le faire eux-mêmes aussi. C'est un bon truc à montrer. Alors, il reste encore une petite minute pour le troisième orteil. Et doucement, pendant que la dernière minute s'achève, on va venir connecter notre quatrième doigt au quatrième orteil ici, donc l'annulaire sur le quatrième orteil. Mon pouce est toujours avec mon troisième, donc je fais déjà un contact avec l'orteil suivant. Comme je vous disais, c'est important de ne pas perdre le contact. Donc, quatrième doigt, quatrième orteil. Et maintenant, je vais pouvoir transférer le pouce du troisième orteil au quatrième orteil. Et enfin, relâcher le majeur du troisième orteil. Et voilà, c'est comme ça qu'on transfère les doigts d'un orteil à l'autre. Et vous allez voir, c'est un peu tricky pour revenir au gros orteil, mais on s'en vient. Alors, il reste encore une minute pour le quatrième orteil. Alors, dans le temps que la dernière minute s'écoule, on va venir placer le petit doigt, le cinquième doigt, sur le cinquième orteil, juste à la base de l'ongle. On garde toujours l'annulaire, le pouce en contact avec la quatrième orteil. Juste se préparer pour ne pas perdre le contact. Et doucement, le pouce maintenant va transférer en dessous de la petite orteil. Et une fois qu'on arrive à tenir la petite orteil, eh bien le quatrième doigt va pouvoir relâcher le quatrième orteil.
Alors, plus qu'une minute pour le 5e orteil. Doucement, on va se préparer pour la suivante. Donc maintenant, ça va être l'index, deuxième doigt avec deuxième orteil. Donc on vient placer l'index à la base de l'ongle de la deuxième orteil. On garde toujours le contact encore avec la petite orteil. Et doucement, le pouce va migrer maintenant en dessous du deuxième orteil. Et une fois qu'on a fait le contact, le petit doigt va pouvoir lâcher le petit orteil. Oups, là, je ne sais plus où mettre mes doigts. Voilà. Pardon. Encore une dernière petite minute pour le deuxième orteil. Alors doucement, on va migrer vers la grosse orteil qui, elle, est un petit peu différente. Elle, on va la tenir entre 3 doigts au lieu de 2. Donc, le majeur qui est libre ici va commencer à migrer. Il faut tourner la main ici pour l'amener à la base de l'ongle du gros orteil. Si c'est douloureux pour vos poignets ou que vous n'arrivez pas à le faire, simplement migrer le pouce, dans ce cas-là, directement sous le gros orteil. Et ensuite, on va transférer majeur et index, chacun leur coin à la base du gros orteil. Donc là, c'est un peu dur de vous montrer tous les bords, tous côtés, mais voici en dessous du gros orteil, je fais juste un contact et sur le dessus de l'orteil, un doigt en fait de chaque côté de la base de l'ongle. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, vous allez être tout croche sinon. Alors encore 3 minutes, c'est le dernier orteil, on termine dans pas long. Alors, on me demande souvent aussi si cette technique-là, il faut faire ça avant de se coucher. Pas nécessairement. Vous pouvez faire ça à toute heure du jour. Il n'y a aucun problème. Mais si vous faites ça le matin, vous n'allez pas tomber endormi incessamment. Ça va vous aider la prochaine nuit. Inquiétez-vous pas pour ça. Vous pouvez faire ça avant de conduire, avant un voyage. Vous n'allez pas tomber endormi au volant. C'est pas un somnifère instantané. Inquiétez-vous pas.
Encore une dernière petite minute. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher. Alors voilà, c'était la technique des orteils brésiliennes. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, moi, tous les gens à qui je le fais, ça les aide. Et même moi aussi, ça m'aide beaucoup avec mon sommeil ou la gestion de la douleur. Je vous souhaite une bonne semaine vu que je suis partie en formation à Toronto. Je vous laisse pas béant sans rien. À bientôt!